Ça me rappelle une anecdote que je raconte souvent aux visiteurs qui viennent visiter le refuge. Un jour, deux gendarmes qui étaient dans le coin, vous savez que les gendarmes se promènent beaucoup, et ils étaient émerveillés devant le lion parce qu'effectivement, King est très grand. Et l'un d'eux me dit, une bête comme ça doit manger une quantité extraordinaire de viande. Et je leur dis, non, non, 2 gros poulets par jour. Ils se sont regardés. J'ai vu que j'avais fait une gaffe, mais ils ne sont jamais revenus visiter le refuge. Ils ne sont jamais revenus. Il faudrait que je replonge dans les archives pour vous dire, tiens, il y a eu ça, il y a eu ça. Il y a eu évidemment un autre ours indien qui, quand l'ours est arrivé, je dis, mais c'est pas un bébé, c'est un adulte. Ce qui me semblait bizarre, c'est qu'il ne mangeait que de la nourriture assez liquide. Et puis bon, le temps a passé, l'ours était là depuis 3 semaines à peu près. Il a fait repris du poil de la bête parce qu'il était quand même assez maigre quand il est arrivé. Et puis un jour, il y a un gendarme qui passe dans le coin, puis il me dit, tiens, au fait, t'as pas récupéré un ours ces temps-ci? Je dis, oui, c'est effectivement, on a récupéré un ours. Alors il va le voir, il dit, oh, ben oui, mais, oh bordel, c'est l'ours qui a été kidnappé à Paris. Alors effectivement, c'était un ours sacré en fait. Et il était à Paris pour les fêtes de l'Inde, enfin bon, le soir, il était donc sur une péniche pour faire du spectacle et tout. Et dans la journée, il était enfermé dans la caisse de transport d'Air France. C'était une caisse de 1 mètre sur d'un mètre cube, quoi. Et donc là encore, les gens ont décidé de le délivrer, de nous l'amener. Alors prendre bas de combat, mon téléphone avait été mis sur écoute par l'Élysée. Enfin bon, il y avait tout un tas de trucs. Alors à un moment, il y avait une dizaine de camions de CRS autour du refuge. Alors ils l'ont remarqué. J'ai eu des menaces de mort après parce que j'avais laissé repartir l'ours. Enfin bon, ça a été une expérience assez désagréable aussi. Alors lui, il se promenait dans les rues de Paris. Et alors la SPA l'a pris. Et bon, bah là, comme ils ne pouvaient pas le garder, ils l'ont amené ici. Et depuis? Bah il est heureux. Et parce qu'il a de la compagnie. Dans les plus beaux souvenirs, ça va être des souvenirs avec des animaux bien particuliers, et notamment Fifi, un grand mangabey gris. Il était assez expressif et on avait toujours un échange de regards et je passais toujours 5 minutes avec lui quand je rentrais ou quand je sortais du refuge, et ça c'était des bons moments. Et puis dans les beaux souvenirs aussi, c'est des animaux qu'on a élevés à la maison, tout en sachant que c'était pas forcément non plus une bonne chose, puisqu'on voyait bien qu'ils n'avaient pas du tout qu'ils n'avaient pas leur place à la maison, et ça m'a encore plus confortée de passer des messages au public en leur disant les animaux d'espèces exotiques n'ont pas leur place avec nous, privilégiez plutôt un chien ou un chat qui a plus à nous apporter que des animaux sauvages pour lesquels on leur prive la liberté. Donc Gugus, c'était un macaque à face rose que Christian a récupéré, qui était chez des particuliers. Christian, il s'est passé tout seul. Il était bien, il a même fait faire des vélos. Et nous, dès qu'il nous voyait, il nous coursait pour nous choper les pattes, pour nous mordre. Et puis dans les années à venir, donc après, ça a été quoi. Dans les anecdotes qui m'ont marqué, c'était Diriner qui vient visiter le refuge et qui entre dans le vivarium, et à un moment il me prend par l'épaule. C'est impressionnant d'être tenu par l'épaule par Teddy Riner en me disant « J'ai peur des serpents, protège-moi ». Je ne pensais pas que dans ma vie j'aurais la possibilité de mettre Hippon, un tel champion multimédaillé. Et puis beaucoup plus loin dans le temps, nous avions avec Christian imaginé un poisson d'avril en disant « Bardot sera là samedi », le samedi étant le 1er avril, et forcément les gens s'étaient rués vers le refuge de l'Arche, et finalement il faut se souvenir que le bardeau est un animal. Nous avions mis une grande photographie d'un joli bardeau. Les visiteurs, certains étaient un peu agacés par notre blague, n'ont pas pu nous dire que Bardot n'était pas là, puisqu'il y avait une très belle photo pour les accueillir sur l'ancien accueil qui n'existe plus aujourd'hui. Des beaux souvenirs, il y en a plein. Il y a plein de beaux souvenirs, mais c'est difficile de faire un choix, et
Quand on soigne un animal de la faune locale et puis qu'on le relâche, par exemple, c'est une joie immense. C'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Tout ça, ce sont des beaux souvenirs.